Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir notre Assemblée générale du Haut Conseil de la coopération agricole, qui malheureusement, comme l'année dernière, ne se déroule pas dans les meilleures conditions compte tenu de la pandémie actuelle, mais nous allons essayer durant une heure de vous présenter au mieux les travaux donc, du Haut Conseil pendant l'année 2020. Je voudrais d'abord excuser François Massé, président de la section économique, et Jean-Jacques Barbieri, président de la section juridique, pour leur absence. Pour des raisons personnelles, ils ne peuvent malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. Donc nous, bien sûr, nous présenterons leurs travaux en leur absence. Alors le HCCA, malgré les conditions difficiles, a bien sûr pu mener à bien ces différentes missions qui, je le rappelle, sont de définir et de mettre en œuvre les politiques publiques en matière de coopération agricole, d'une part, d'être le garant des textes et des règles de la coopération agricole, de définir aussi les principes et les normes de la révision, et enfin d'assurer le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. Alors l'année 2020 a été riche en événements, si je puis dire. Je citerai simplement comme exemple la publication du guide de gouvernance sur lequel nous allons revenir. Je voudrais aussi bien sûr souligner que l'année 2020 a été très chargée par la mise en œuvre de la loi Egalim, sur laquelle nous reviendrons aussi. Et puis bien sûr un certain nombre d'autres missions, comme par exemple la mission parlementaire auquel j'ai participé récemment, qui aussi donc nous a bien sûr mobilisé une partie de notre temps et de notre énergie. Alors je rappelle que le HCCA est organisé à partir d'un comité directeur de 12 membres, donc 12 membres donc, qui animent 3 sections, une section juridique, une section révision et une section économique et financière. Et donc, nous allons retracer au cours de cette Assemblée générale les différents travaux qui ont été menés au cours de ces dans le cadre de ces 3 sections. Et puis, bien sûr, nous présenterons aussi les états financiers de notre structure pour vous présenter où nous en sommes en termes de comptes.